Et justement, pendant que vous courez, chers aventuriers, il y a une question qui est restée en suspens. Et donc, alors que vous mettez les pieds dehors, eh bien, cette question va commencer à faire surface dans vos esprits. La question était la suivante, chers aventuriers. Maintenant que vous êtes sortis à l'ouest de la montagne du mont Achar, c'est comme ça que ce mont s'appelle, vous êtes sortis du mont Achar par l'ouest, vous pouviez également sortir par l'est, mais la situation avec les élémentaires n'était pas vraiment propice à la recherche de la seconde sortie, donc vous avez pris celle-ci. Vous êtes sortis, vous soufflez un peu, parce que vous avez quand même couru. Vous vous posez, Alan, t'es en sentinelle, tu es sorti quasiment en premier, t'es en sentinelle sur un rocher, ce qui te permet d'avoir une large vision de l'ensemble. Et maintenant, vous devez faire un choix. Allez-vous continuer vers l'ouest, comme initialement prévu, et tenter de mettre la main, tenter de rallier Ban-Kadour, la capitale naine, ou allez-vous faire ce que vous aviez commencé à suggérer à la fin de la session précédente, à savoir trouver un passage qui remonte nord-nord-est, remonter dans les hauteurs du mont Achar pour mettre la main sur ce qui pourrait être, je rappelle, un fragment d'horreur brisée. Je rappelle, horreur brisée, c'est un artefact, paraît-il, magique, d'après ce que vous a dit Ren, votre adversaire de la saison 2. Un artefact magique qui, une fois assemblé, peut, paraît-il, déployer une puissance suffisante pour, on va dire, faire jeu égal en combat avec des entités immortelles comme les dragons, comme les grands élémentaires, comme les célestes et compagnie. Vous êtes à la sortie de ce tunnel, vous soufflez. Non, il faut décider. Je vous laisse entre vous, et une fois que c'est fait, me dire ce que vous faites. On peut avoir de caméra? Je vous la mets tout de suite. J'attendais d'avoir fini pour vous mettre ma caméra. Donc faites, je vous en prie. Déroulez donc. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez faire? On peut aller voir chez les nains pour essayer de les aider autant qu'on peut. Ou bien il y a l'horaire brisé, c'est quand même dangereux. Ce qui m'inquiète, c'est le temps. Ouais, il faut faire un choix. La question serait essayer de trouver ce qui est le plus urgent. Le problème, c'est que l'horaire brisé, si c'est vrai, c'est quand même une belle saleté, hein. Pour l'avoir vu, enfin, même pas. Pour avoir vu que des fragments d'un début, ça ouais. Le potentiel est absolument monstrueux. Alors les autres, on fait quoi? Moi j'ai annoncé ce que je voulais faire depuis le début, à savoir aller directement chez les nains et essayer de régler le problème de la guerre le plus vite possible. Après oui, l'horreur brisée potentiellement, mais on n'a pas plus d'infos que ça, et si ça se trouve, on va se déplacer pour strictement rien et donc perdre encore plus de temps. Ouais, mais en même temps, bah, si ça tombe, peut-être qu'on a le temps d'aller voir pour l'horreur brisée et nous éviter une catastrophe comme on a déjà pu voir. Je sais pas. Je sais pas. Et Les deux possibilités. Alors, tu peux Voilà. peut-être affiner le choix, Baldrom, en me faisant un jet de savoir sur un des 6, qui va t'aider peut-être à cartographier un peu, enfin avoir des souvenirs un peu du mont Achar, un petit peu voir ce que tu sais à son propos. Ok, tu me J'ai fais réussi. 3. C'est bon. Ok, donc bon, tu te rappelles rapidement de ce que tu as vu à l'académie militaire, parce que je rappelle que tu es de cette région. Alors, le mont Achar, c'est un mont montagneux, rocailleux qui monte haut, mais la surface, on va dire, grimpable, habitable, est au prorata de sa taille assez basse. Du coup, si vous devez vous mettre en route pour chercher l'horreur brisée,
vous allez devoir monter nord-est, mais vous n'allez pas avoir énormément de chemin à faire. Donc le temps perdu sera pas monstrueux. Il y en aura, mais il sera pas monstrueux. Tu aurais dire combien de temps pour l'aller-retour, sachant qu'après, du coup, on se dirigerait vers l'autre destination, forcément. Alors ça, pour le coup, tu peux pas savoir précisément, mais en partant d'ici, de là où vous vous trouvez, en allant chercher l'horreur, d'après ce que tu sais, vous perdriez peut-être 2 jours. Ouais, ok. Bon, du coup, forcément, je regarde un petit peu là où on est. Je ressors un petit peu l'analyse. Bon, du coup, sachant que ce qu'on a vécu la dernière fois, on l'a vécu parce qu'on avait perdu plus d'une semaine. Là, on perdrait 2 jours, 3 au plus. Sachant que les armées sont encore bien au sud et ne sont pas encore là d'arriver ici. Je me dis que peut-être que ça peut se jouer. C'est peut-être juste, mais peut-être que ça peut se jouer. Peut-être que si on va directement voir les nains, après il sera trop tard pour l'horreur parce que l'autre, il attendra pas. Ouais, ok. Delcar, Selene, je me questionne vraiment hein, sur ça, mais de là où on est, on perdrait 2 jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on craint le plus au final? Faut voir aussi ça, dans le pire des cas. La pire situation, ce serait quoi? Je pense L'horreur que brisée ou le fait que les armées aient trop avancé? je pense que ça serait l'horreur brisée. On Bah, on dans a ce cas, vu, on ouais. a vu ce qu'on a vu. On sait que on sait que le début Non, de mais des je suis dégâts d'accord, mais il qu'on faut qu'on soit fait, tous d'accord là-dessus. ouais. C'est une décision qu'on va devoir tous assumer. Mmh. On a déjà perdu quelqu'un à cause d'une horreur brisée, Ouais, donc parce qu'on a faut aussi qu'on en soit conscient. mmh Parce parce qu'on a qu'on on ouais. aurait peut-être perdu Tergelmir quand même, hein. On a perdu du temps, certes, la situation était compliquée, mais en même temps, si on l'avait pas perdu, peut-être que toi et lui, vous seriez morts, de l'infection que vous aviez. On n'en sait rien. Donc au final, tout ce qu'on sait, c'est que les décisions qu'on a prises ont mené au résultat qu'on connaît. Là, qu'est-ce qu'on craint le plus? Si c'est l'horreur brisée, y a pas tellement à tergiverser, faut y aller. Ouais, Si on a ça au-dessus de nos têtes et qu'à n'importe quel moment, on peut arrêter l'armée et tous mourir parce que l'horreur brisée a été activée, bah effectivement, arrêter l'armée, ça aura pas eu tellement de sens. c'est ça. Et si jamais on arrive à stopper l'horreur brisée, mais qu'on arrive trop tard pour l'armée, il y aura peut-être quand même moyen de rattraper, alors que l'horreur brisée, on n'est pas sûr de pouvoir la rattraper. C'est ça. Au niveau du ratio, dans tous les cas, je pense que l'horreur brisée ferait beaucoup plus de morts que, la guerre entre les peuples, même si, enfin, vous me connaissez. Vous savez que, ce que je veux, c'est quand même protéger mon peuple et que, cette situation qu'on voit ici, me fout déjà bien en rage. Sans compter que de toute façon, si on y va, c'est pas tellement qu'on les condamne en arrivant en retard ou je sais pas quoi, ils ont une décision à prendre. C'est juste qu'ils la prendront sans nous et que du coup leur décision n'appartiendra qu'à eux. Mais qu'on y aille ou pas, ça se trouve le résultat sera le même. Alors que l'horreur brisée, il y a moins de chances que le résultat soit exactement le même, qu'on y aille ou pas. Pourvu qu'on nous écoute, c'est vrai que bon. Oublie pas non plus C'est-à-dire, ce que t'as dans ta poche, Célène. oui, Je te préférerais rappelle ce qui s'est oublier. passé le dernier coup. Oui, je sais bien, mais le dernier coup, au final, ça nous a sauvé la vie, même si j'ai pas du tout aimé le process et que je lui fais encore payer à l'occasion. Mais faut voir après ce qu'on veut. Après, il peut tout autant nous foutre dans la merde en allant foutre la merde avec les armées. Le truc en question, si t'as peur de l'approcher d'une horreur brisée, je suis pas sûre que le laisser à la main des humains, ce serait très bon pour ton peuple. Pas faux. Pas faux. Yana qui viendra peut-être apporter son point de vue, même bien qu'elle n'y ait pas été invitée, elle haussera les épaules et elle vous dira simplement moi, de ce que j'en ai compris, on est quand même sur un artefact magique de première importance. Si ce n'est que 2 jours à perdre,
même bien que je mesure l'importance des jours dans une telle situation, mais si ce n'est que 2 jours à perdre pour être certain que nous ne sommes pas, que nous ne laissons pas dans la nature un pouvoir démentiel à n'importe quel malade venu, ça peut être intéressant. Bah, d'autant plus qu'il y a déjà des gens qui sont à sa recherche. Ce serait un truc dont seule une minorité a entendu parler, je dis pas. Mais apparemment, il y a d'autres personnes qui s'y intéressent déjà. Donc, bon, il y en a un qui est déjà mort, malheureusement. Lui, pour le coup, on souhaitait pas sa mort. Mais on sait pas qui y a d'autres. C'est vrai. Pendant ce temps-là, est-ce que tu peux me faire un jet de perception à Alan, un jet rapide, pendant que tes camarades parlent, pour balayer un peu l'endroit du regard? 2. Alors, c'était pas un G100 que je voulais, c'était un D6. Allez, t'as une chance. Bah, 2 quand même, Très voilà. bien, ok. Très bien. Ah, J'ai il dit était- 2. mais, Voilà. Oui, bah c'est bon, t'as fait 2, j'ai compris. Oh là là. Il était têtu, l'elfe, hein. Incroyable ça. Ok. Le haut elfe. Pas d'insulter, s'il Alors, vous plaît. de ton côté, tu balayes un Reste un petit elfe, peu. descends de ton cheval. Tu balayes un petit peu Oh, en droit du regard. Alors, ce qui te frappe, c'est qu'on est quand même techniquement sur un chemin qui est censé être, entre guillemets, fréquenté. Donc, comme je l'avais dit, ces souterrains sont censés être empruntés. Et comme ça avait été le cas lorsque vous êtes entré dans la montagne, là, il y a encore cette espèce d'aspect de désolation. T'as l'impression que tout est fané. Alors, certes, c'est les montagnes, il y a de la neige, etc. Il y a beaucoup de végétation, mais quand même, ça a l'air fané. Tu as une impression vraiment dérangeante. Comme si, depuis que vous avez commencé votre voyage, vous arriviez systématiquement après quelque chose. C'est une impression fugace que tu as après quelqu'un, après quelque chose. Tu sais pas, mais tu as vraiment l'impression que vous arrivez après, voilà, un peu comme on dirait après la bataille, même si c'est pas bataille au sens littéral. Bah, si, hein. Pour les nains qui sont morts dans la fosse, c'est après la bataille. Le problème, c'est que si je dis qu'il y a des gens qui sont passés par ici, ça va nous rapprocher vers l'ouest. Or, apparemment, j'ai cru comprendre qu'on allait vers l'est. Nord-nord-est. Nord-nord-est. Alors, qu'est-ce que tu dis à tes camarades ou qu'est-ce que tu ne leur dis pas d'ailleurs, c'est possible aussi. Bon, je dis... Ouais, bah de toute façon, c'est juste une impression fugace, j'ai pas vraiment de certitude, donc... Ah non, 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 c'est une impression. I have a bad feeling about this. J'ai un mauvais pressentiment. Il faudrait qu'on bouge vite. Surtout, répondez pas. Hein, Eh moi j'ai bien, pas entendu. Eh bien, allons-y. Et On va par où, là? bah, justement, j'allais Ok. redemander la question d'Alka. C'est qui le chef dans votre groupe? Y a pas de chef. Alors, où on va? On vote. Comme d'hab. Ouais. Bon, direction horaire brisé pour ma part. Pareil. 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 Bon, bah, Kijuro. pour le moment, y a pas le choix. Attends, on n'a pas tous voté. Kijuro. Vous êtes 4 à avoir donné la même direction, il reste plus que 2. Je Au bout m'en d'un bats les moment, couilles. Il a le droit d'avoir son mot à dire. Kijuro qui lève un peu les. Kijuro qui lève les oreilles, qui vous avise et qui reprend un petit peu son air un peu espiègle et qui vous dit bah moi je vote pour l'Ouest, mais par contradiction. Non, alors écoute, quand on donne le droit de vote à quelqu'un, la personne est censée l'utiliser avec sagesse. Sinon, c'est Est-ce comme qu'il me les reste enfants de encore un moins de 18 morceau ans. de viande? va le bouffer Bonne devant son sagesse. Bon, on va pas commencer avec les débats politiques. Non, non, j'ai rien dit, j'ai juste... je toussais. Faut que je m'en Ouais, revienne. ouais. T'es covidé toi Et aussi il peut te rester un morceau de viande, Delka. Ouais. Ok, bah dans ce cas-là, je vais m'accroupir et je vais lui tendre le petit morceau de viande. Il va venir À le. Kijuro. Il va venir le manger avec un certain entrain. Alors je rappelle que Kijuro est un peu au ralenti. Hein. Il s'est fait transpercer, empalé par une lance cristalline à la session précédente. Donc il est encore un peu pâteau, le renard. Il s'est remis un peu grâce aux soins que vous lui avez prodigués, mais bon,
il fait le fier, mais il n'est pas au maximum de ses capacités. Je m'étonne. Alors, très bien. Tour de table rapide pour voir qui fait quoi. Maintenant que c'est décidé, vous voulez aller vers le nord-nord-est. On commence par Alan, du coup. C'est-à-dire, moi je me dirige vers. Juste voilà, me dire ce que tu veux faire. J'observe, Ouais. je me tiens en retrait, prêt à décocher un carreau d'arbalète bien placé. Très bien. Donc tu bouges pas de là où t'es. Là pour l'instant, ouais, c'est vers où le chemin pour aller vers le nord-nord-est? Bah, pour l'instant, le seul chemin que tu vois part par là. Ah bah si, j'avance alors. Très bien. Je pars un peu en éclaireur, quoi. Ok, je fais le brouillard de guerre et compagnie dès que vous êtes tous placés et que vous avez joué. Baldrom, tu peux avancer jusqu'au bout du brouillard de guerre si tu veux, ou D'accord. pas, si tu veux rester en arrière. Bon, je vais prendre le Ouais. risque. Je vais m'avancer, j'ai envie de dire de toute façon, je suis le guerrier, enfin je suis l'un des guerriers du groupe et je connais le chemin normalement du coup. Oui, pas par cœur, mais tu le connais. Oui, voilà, donc la logique des choses voudrait que justement je guide un peu la troupe. Ok. Ayana suivra. Delcar. Bon, je vais déjà finir de donner son petit morceau de bidoche à Kijuro en lui disant c'est bien, toi au moins tu sais où il faut aller, c'est cool. Et commencer à avancer. Il vient de dire que c'était par pur esprit de contradiction, et tu le récompenses quand même. Ouais, parce que ça va dans mon sens. Donc en fait, il y a juste le résultat qui compte, toi, pas le cheminement de pensée. C'est un elfe noir. T'es le pire éducateur du monde. Mais c'est un Tant que elfe ça- noir. moi, tant que ça marche, Je produis pas. moi, tant que ça marche, c'est bon. Après, peu importe la méthode, Alors- la fin justifie les moyens. Voilà. Alors, spoiler alerte, la bienveillance ne fait pas partie des éducations classiques chez les elfes noirs. C'est pas trop un concept. Ah ouais, mais je comprends pourquoi ils élèvent des araignées, quoi. Faut pas qu'ils touchent à autre chose, parce que... De toute façon, même une éducation classique et bienveillante, j'ai envie de te dire, il y en a certains qui la fuguent, donc bon. Voilà. Oh la balle perdue. Oh là là. Oh. Je croyais qu'on était amis, Baldrom. Célène, On est que amis. fais-tu? C'est bien pour ça qu'on se lance des Alors fions. je tire la gueule, déjà. Même si ça me fait un peu marrer, parce que c'est pas totalement faux. Donc t'as pas le droit de faire la gueule. C'est par Et oui, je suis principe. en train de manger. Célène, elle va grimper sur le rocher là-bas pour voir si elle peut avoir une vue d'ensemble. D'accord, très bien. Tu montes. Attends. Alors, je vous révèle un petit peu la zone. Pendant que Célène essaie de grimper à son rocher. Il faut cliquer. Cliquer gauche. Voilà. Non mais je sais déplacer mon item quand même, oh. Alors, voilà. Alors, voilà ce que vous voyez en avançant au fur et à mesure. Donc, je vais aller dans l'ordre. Alan, toi, tu arrives en premier avec Baldrom. Alors déjà, ce que vous repérez ici, c'est une sorte de panneau qui a été détruit, vandalisé. Et il y a un peu plus loin, là, les restes de ce qui pourrait s'apparenter à une ancienne tour de guet ou une tour de garde, enfin, quelque chose qui aurait culminé un peu haut, bon, qui s'est effondré, pas récemment, hein, ça s'est effondré il y a un moment maintenant. Au vu des débris qu'il y a autour, du cadavre de charrette que Baldrom peut apercevoir un peu plus loin en se penchant un peu, c'est devenu un lieu un peu à l'abandon où on doit conclure des deals pas toujours honnêtes. Bon, un endroit qu'on n'aime pas forcément fréquenter, mais qui n'a pas été nécessairement vandalisé récemment. Célène, toi, alors que tu montes là sur la corniche, tu montes un peu le museau par là, Mhm. en fait, vers les hauteurs de la montagne. Et tu te rends compte que toute cette partie-là, en fait, cette partie de rocher, en fait, c'est un pan de montagne qui s'est écroulé récemment. Est-ce que Et- ça ressemble un peu à l'éboulement qu'il y a eu devant l'entrée du souterrain là, avec les cristallins à la noix? Un peu. Genre un peu ou un peu pas trop? Un peu. Ok. Je Et- descends en 4ème vitesse, prévenir les autres. Donc, de ce que tu vois, en fait, c'est vraiment un morceau de montagne entier qui s'est affaissé, qui est tombé, sans forcément que tu détectes de façon visuelle une raison particulière. En fait, ça a dégringolé le flanc et c'est venu se scratcher ici.
Mais est-ce que les cassures ont l'air plutôt naturelles ou plutôt très droites ou avec des Euh, points perforants? Non, c'est pas comme si on avait voulu le faire tomber, ni comme si un élémentaire était passé. C'est à tout d'une cassure naturelle, en fait, mais la masse de pierre qui se détachait et son inclinaison, t'arrives pas à trouver une raison géologique naturelle. Mais il y a rien qui te fait penser que ça ne l'est pas. Est-ce qu'il y a un vieillissement qui pourrait être prématuré de la roche, quelque chose qui aurait montré qu'elle aurait commencé à s'effriter ou à se lisser plus rapidement qu'elle n'aurait dû? Tu me fais un jet je regarde, de perception. Non, c'est sur un des 6. Non mais tu peux peut-être me le garder là quand même! Je garde ton 6 pour une prochaine action. Ok, c'est gentil. Tout comme je Ça va garde être le une 2 action- de Hal. Ça va être une action de merde, mais bon, c'est pas grave. 4, ça passe. Yes. Alors, très bonne déduction. En fait, tu t'accroupis un peu, tu regardes cette roche, et effectivement, tu repères qu'elle est lisse, un peu friable. Et par réflexe, tu plantes un peu tes doigts gantés dans la roche, tu la grattes un peu, et cette roche qui est censée être une roche dure, hein, un peu comme du granit, quelque chose qui ne s'effrite pas facilement, eh bien, elle s'effrite le long de tes doigts. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas la roche qui vieillit prématurément, c'est qu'en fait, ces morceaux de roche par terre sont quasiment dépourvus d'éther. Donc c'est totalement compatible avec l'éthique. Alors, c'est compatible avec l'éthique, mais davantage encore avec un artefact qui se mettrait peut-être à aspirer l'éther environnant. Ça peut te rappeler de bons souvenirs. Pas tellement, non. Un PTSD du Vietnam, un truc sympa. Ouais. Bah du coup, je descends en 4ème vitesse et je file l'info aux autres. Ça Du marche. coup, ça corrobore l'idée comme quoi faut qu'on se mène le cul d'aller chercher cette relique. Très Enfin, bien. je pense. De ton côté, Delcar, pendant ce temps-là, tu auras avancé avec Kijuro sans forcément trop remarquer de choses. Il n'empêche que tu vas quand même me faire, Delcar, un jet de savoir sur un des 6. Oh, je sais. Tu sais. Et Delcar, tu vas t'arrêter en marchant et tu vas regarder le sentier. Tu vas t'accroupir un instant, tu vas regarder les pierres qui constituent ce sentier qui a l'air somme toute normal. Et dans cette espèce de... dans la neige, sur les pierres, il y a comme une espèce d'empreinte laissée à même la roche. Comme s'il y avait un pas sur deux, quelque chose de très lourd qui avait appuyé sur la roche. Comme s'il y avait un humanoïde ou un monstre qui, un pas sur deux, avait la jambe tellement lourde qu'il laisse une empreinte dans la roche. Et ça te rappelle les golems. Attends, le golem de chair là qu'on avait croisé à la session d'avant? Non, non, Enfin, c'est- pas la session d'avant, mais non, la c'est- saison d'avant. Ça te rappelle les golems d'une façon générale. C'est-à-dire que les golems sont des entités qui sont tellement lourdes que leurs pas un peu saccadés arrivent à marquer les endroits, les roches où ils passent. Donc ce qui est marrant, c'est que là, ce golem, il aurait qu'une seule jambe sur deux, et ce serait un petit golem au vu des pas. Petit comme un nain. Ok, bon bah écoute, je vais transmettre les infos, hein. Tant qu'à faire. Ok, ça marche. Donc, vous continuez à avancer. Selene arrive, vous transmet les infos. Delcar vous donne les siennes. Que faites-vous? Tu m'as parlé d'une charrette. Oui, Et Tu as- j'aimerais bien aller voir. eh bien, tu peux aller voir. Tu peux te déplacer pour aller inspecter la charrette qui est ici. Le nain, il veut encore looter ce sagouin. C'est un artisan, normal. Je suis curieux, je suis observateur. C'est comme ça que je suis devenu en partie arboriste. Hein. Et que du coup, je vous ai aidé un petit peu à vous sauver les miches. C'est pas Alors, faux. Donc tu arrives, tu vois ces restes finalement, hein, ces restes de charrette qui eux ont l'air plus récents, même beaucoup plus récents que la tour. Et tu regardes un peu plus loin, en fait tu regardes ici, à l'intérieur, là, tu vois ces caisses ici. J'avais Et- bien cliqué dessus, ouais.
Ouais. Alors, tu vas t'en approcher, tu vas regarder à l'intérieur. Elles sont malheureusement vides, donc il n'y a plus rien dedans. Mais lorsque tu soulèves le couvercle de l'une d'elles, euh, en fait, tu soulèves le couvercle, tu regardes, il n'y a rien. Tu reposes le couvercle. En fait, tu te rends compte que ta main est pleine de sang. En fait, le Oh. couvercle est à moitié ensanglanté. Donc, visiblement, la personne qui possédait ou qui défendait ces caisses a eu un problème. C'était pas un trafic d'organes? Pardon? C'était pas un trafic d'organes, genre, transport de Non. casse ou de cadavres? Non, non, non. Non, non, les Donc caisses, ça les caisses ne conviendraient pas à un tel transport. D'accord. Petite question, je sais pas si, ça a une importance. Je vois c'est des sortes de rebords, autour des pierres. C'est quoi? C'est des fenêtres, des Non, non, en portes, fait, des c'est juste comme la charpente a commencé à s'effriter. En fait, il y a toujours. En fait, il y avait un espèce de socle de bois pour tenir les pierres et c'est tout. C'est ça qui est apparent. OK. OK. Par rapport à la charrette, est-ce qu'il y a des traces de combat aux alentours, des traces d'éventuels individus ou animaux ou monstres qui seraient passés par là? Qui expliquerait Alors, pourquoi la charrette est, détruite. tu vas me faire un jet de perception sur un des 6, même si de prime abord, tu ne vois rien. Alors, donc comme je disais, de prime abord, tu ne vois rien autour, il n'y a pas de traces de combat, pas de cadavres, pas de squelettes, rien, même pas un... Voilà, tu sais pas trop, tu vois pas ce que ça pourrait être. Mais lorsque tu t'approches de la charrette, eh bien, tu fronces ses sourcils. Tu te penches, tu commences à regarder un peu comment elle a été détruite. Et en fait, tu te rends compte que la charrette, de l'avant à l'arrière, elle a été en fait détruite d'un seul coup. Et plus que ça, tu regardes un peu son état et une fois que tu grattes un peu la neige, la glace qui l'a entourée, tu repères vraiment des morceaux de bois, de métal qui sont noircis. Et en réfléchissant bien, c'est comme s'il y avait un véritable trait, un trait de feu, un trait d'énergie, tu ne sais pas, qui avait pendu la charrette en deux et qui l'avait juste pulvérisée. Une sorte de météorite d'éther ou Plutôt comme un sortilège qu'aurait fait un sortilège de mage, n'importe quoi. En fait, quelqu'un qui aurait lancé ou un sort ou qui aurait utilisé une arme puissante, en tout cas quelque chose de brûlant, qui aurait traversé la charrette de part en part. oh. J'ai une sensibilité à l'éther pour essayer de justement ressentir des restes? C'est trop loin. C'est trop vieux. D'accord. Très bien. Donc tu fais ça. Pendant ce temps-là, Alan, Merci. Eh bien, moi, j'avance sur le chemin qu'on a déterminé. ce que j'aime bien avec Alan, c'est qu'il est pragmatique. Après, c'est vrai que les ruines de la tour, ça aurait été propice à un arrêt, un petit feu, un repos, un truc comme ça, mais faut qu'on avance. Tout à fait. Et oui, c'est un personnage très pragmatique. Hein, ça, c'est Ah mais pas net, hein. je n'ai pas critiqué, c'est un... C'est d'ailleurs pour ça, je ne l'ai pas précisé lors des diverses présentations, c'est pour cette raison qu'il a une arbalète et non un arc. C'est les hauts elfes, traditionnellement, ont des arcs. Oui. Mais lui, comme il est pragmatique, il s'est rendu compte qu'une arbalète était préférable pour le boulot qu'il fait, donc il se rabaisse, du point de vue d'un haut elfe, bien sûr, à cela. Ça. Ayana va avancer de son côté et elle va aller inspecter un peu les restes de la tour, plus par curiosité que par recherche. Stélène. Bah écoute, je vais suivre Alan avec Kijoro. Très bien. Je vais quand même jeter un passage devant la tour, voir si je ressens quelque chose ou si ça me dit quelque chose. Non, c'est une tour de garde, enfin c'est une ancienne tour de garde à hauteur ned évidemment, hein, donc rien à voir avec Oui. les tours de plusieurs dizaines de mètres que vous avez dans la forêt, rien que parce que les arbres sont hauts automatiquement, donc voilà. Oui. Mais non, sinon rien de spécial. Il me fait ni chaud ni froid. Ok. Kijuro qui va néanmoins te dire je dirais pas non pour qu'on s'arrête.
Si on peut faire un feu de camp à un moment donné, je prends. Est-ce que moi je l'entends ça? Oh oui, oui, tu peux l'entendre, oui. Ah bah dans ce cas-là, je m'arrête aussi. Et- Bon, bah, Et du oui. coup, je crée aux autres, c'est abrité, on peut surveiller les alentours avec moins de chances de se faire tomber sur le coin du paletot à l'improviste. Ce serait quand même pas mal de se reposer un peu ici. Et qu'est-ce qu'il en pense d'Elkar qui arrive derrière? Il fait la tronche, donc il va juste attendre de voir les autres comment ils se démerdent, et puis bah, il va rester là en garde, en train de surveiller ouais, le sentier, quoi, simplement d'où ils viennent, Très bien, histoire de pas se faire surprendre. très bien. Il fait la tronche? Non, il fait jamais la tronche, Delcar. C'est pas possible. Ah non. Ayana qui vous dit mais on a de quoi monter un camp? Et puis bah, le lieu m'a pas l'air d'être le plus propice ici. Je sais pas, ça C'est pue juste le ici. temps de souffler un peu. Comment ça, ça pue? Enfin, c'est un endroit où les pillages vont bon train. Enfin, voilà quoi. Ah, les pillages, on a un haut elfe, un elfe noir, un nain, 2 elfes sylvains, un Kijuro. Ah, mais c'est dommage de se reposer dans un endroit si au final c'est pour perdre encore plus d'énergie à se battre contre ceux qui troubleraient notre tranquillité. Je pense surtout qu'il y a personne d'assez con pour aller troubler notre tranquillité, à moins d'avoir une bonne raison de le faire. Ne sous-estime pas la bêtise des mortels. Kijuro. Je Quoi? suis d'accord avec lui. C'est vrai? Je suis d'accord avec Kijuro. Ah merci. Ah quoi? Oui, oui. Oh, ça me fait bizarre. Merci. Bon, bah, on va peut-être s'y trouver un coin pour se reposer plus loin alors. Oui, oui, oui. Non, c'était pas effet immédiat ma demande. Hein. C'est juste que je sens que mon énergie est au plus bas et je n'aime pas me sentir un peu pâteau comme ça. T'as besoin que je te porte, je peux, hein. Non, je suis grand maintenant. C'est fini le sac. Mais tu es blessé. Je parlais pas de te mettre dans le sac. De toute façon, tu tiens plus dans le sac. T'as un plus grand sac. Bah, t'as qu'à moins bouffer. C'est petit et mesquin ce que tu viens de dire. C'est toi qui as commencé. C'est Je vais méchant. sortir une petite feuille pour commencer à noter les points entre les deux. Hein. Aïe aïe. Donc pour pour le chat, je rappelle, hein, quand je fais ma petite voix déformée, c'est le Kitsune, c'est Kijuro qui s'exprime. Au cas où vous n'aviez pas capté, compris, le Kitsune magique peut parler. Oui, puis Bah, si dis-leur jamais tout de ils ont un suite qu'ils doute, sont cons, hein, ça ira plus vite. Mais non, mais si je ça précise. s'exprime comme un adolescent en pleine crise, c'est le renard. C'est pas Delcar. On pourrait Oui. croire, mais non. Mais parce qu'en fait, le Je te proute. Kijuro est en pleine maturation, en pleine, voilà, il grandit et donc on va dire pleine que maturation il est Et c'est de la viande? quasiment, oui. Moi, j'ai pensé à de l'alcool. On n'a pas les mêmes références. La Bref, viande il est naturelle, dans y a sa rien. phase ado un peu chiant. Et on va bientôt pouvoir le bouffer C'est d'ici ça. 60 jours. Même pas en rêve. Avec un peu d'alcool. Voilà. Exactement. Alors très bien, donc vous voulez continuer votre route? Bah écoute, pourquoi pas, hein. Bah, c'est une question que je pose à moi. Est-ce que vous pensez aller un peu plus loin pour essayer de trouver un coin plus tranquille ou vous pensez que on trouvera pas mieux qu'ici? Je veux vous forcer à rien, mais Ah, mais moi, je peux continuer, hein. C'était pour Kijuro. Rodelcar, tranche et pas une tête. Non, ouais, non. Mauvais vocabulaire avec Delcar. Delcar décide. Je suis capable de comprendre quand même la blague. Hein. Allez, on continue. Elkar qui coupe Kijuro en deux. Bah quoi, on m'a dit tranche. On a parlé de maturation, non? Ah, je comprends rien à vos conneries. moi. J'ai compris. Ça parle de trancher, et puis après on m'interdit de tuer des gens. Moi je comprends plus, j'en ai marre. Ils sont jamais clairs ces gens-là, c'est pas possible. Très bien. Donc vous allez avancer. Hop là. Dieu qu'on est con. Pardon? Je dis Dieu qu'on est con. Pourquoi vous êtes con? Non. Pourquoi vous seriez plus con que les autres?
Non, quand je vois certaines blagues qu'on sort. Ah oui, bah ça, malheureusement. Ouais, tu fais partie du lot. Hein. Ah mince. Ouais. Zut. Très bien. Donc, vous abordez le petit chemin, vous grimpez pendant quelques temps, on va dire peut-être 2 bonnes heures, jusqu'à ce que vous arriviez à enfin une bifurcation pleine est pardon, du chemin. Donc, pour vous figurer un petit peu, le chemin a commencé à grimper, à longer la montagne, et là, on est vraiment au moment où on bifurque, on commence à monter dans les hauteurs du mont Achar. Néanmoins, lorsque vous arrivez, il y a vraiment une impression un peu plus oppressante qui vous prend. Il y a à nouveau, un peu plus loin, un cadavre ici de matériel, de charrette. Et ici, vous repérez des restes de murs. Semble-t-il que l'endroit a eu une utilité, mais tout ça est tombé en désuétude. Le temps a fait son office, les murs sont écroulés, bref, il n'y a pas âme qui vive. Et c'est vrai que quand vous vous arrêtez, vous n'entendez pas d'animaux. Même Kijuro ne s'arrête pas pour essayer de flairer un lapin. Il y a vraiment rien. Quand tu dis que les murs sont tombés et compagnie, est-ce qu'ils ont été vidés des terres ou pas? Ça, tu ne sais pas. Bon, bah je vais aller regarder. Voilà. Très bien. Donc, Allez. tu veux t'approcher d'un mur, c'est ça? Bah oui. Parfait. Les autres, que Je voulez-vous fous les faire? doigts dedans histoire d'être sûr. Ça te regarde. Bah moi, je vais aller à sa hauteur pour la couvrir au cas où, en surveillant ce qui se passe ici. Ok. Ayana, elle, va se contenter d'avancer un petit peu, sans plus. Baldrum. Oui. J'aimerais inspecter la charrette un petit peu plus. Voir si je retrouve des traces similaires. Baldrum et les charrettes. Ouais. Bah, va. Je suis charrette, hein. Là où il y a des charrettes, il y a de la vie. En effet. Et Delcar. Bah, moi, je suis le chemin, hein, tout simplement. Il fait toujours la gueule le Delcar? Ah, il va pas changer d'humeur en un tableau, hein. On sait jamais, hein, t'es pas obligé d'être rancunier. C'est fatigant d'être rancunier. Du coup, Sans le je vous vois sur le chat. En fait, Xorif, j'ai dit par rapport à la voix parce qu'en fait, j'interprète avec une voix différente. C'est pour ça. Mais en fait, non, enfin, le Kizune ne va pas muer. C'est sa voix, en fait, comme elle est spectrale, c'est un animal magique. Donc il a une voix spectrale dans le sens où elle est plutôt télépathique. C'est pour ça. Ce serait marrant qu'il mue. C'est ça. Ouais, vas-y, saucisse. C'est ça. Ouais, maman, c'est là, vas-y, pour tout. En mode cassos, saucisse. Nique les elfes. Oh putain. Ouais, je peux avoir une petite bouteille d'éther, là, s'il te plaît. C'est ça. Je suis trop blasée. Bon. En te voyant, Ayana va s'arrêter un peu, se mettre à ta hauteur, Delcar, et elle va te dire non, mais c'est que 2 jours. C'est rien. Ouais, je sais bien, c'est que 2 jours, mais bon. On a vu ce que ça donnait la dernière fois, puis surtout, on sait même pas si c'est vraiment une aura brisée ou si c'est juste un truc magique qui a décidé de péter un plomb tout seul. Ça se trouve, là, on perd du temps pour rien, et avec 2 jours, temps de guerre, c'est énorme. Oui, Sur ce temps-là, mais les troupes ont largement le temps d'avancer, tu vois. je sais bien, mais même si c'est pas une horreur brisée, admettons, et ben on aura quand même fait du trajet, on aura peut-être trouvé autre chose, des indices, on sait pas. Ah, j'espère, on verra bien. Qu'on me fasse pas regretter d'avoir choisi ce chemin-là. Et puis de toute façon, tu vas quand même pas me faire croire que le royaume des elfes noirs va tomber en 2 jours. Pas possible. Sur le principe, non. Mais étant donné qu'ils bougent pas leur fion pour l'instant, ça par contre ça m'inquiète. Et c'est pas normal. Ça, pour le coup, je peux pas donner tort. Après, ce serait moins drôle pour la guerre que ce serait déjà fini. Ah, on voit que t'es bien renseigné par... comment dire, sur nos tactiques et notre façon de faire. J'ai beau avoir une armure et une épée, je lis. Ok.
Donc j'en profite pour vous donner un peu plus de vision et je vais répondre à vos demandes les unes après les autres. Hop là. Tac. Et voilà. Alors déjà, Célène et Alan, lorsque vous arrivez de ce côté-ci, vous voyez en face ce qui semble être une statue bleutée, gelée, une représentation d'un Angélus, encore un, donc pas la peine de rappeler ce que c'est, vous avez fini par comprendre. Et devant lui, enfin devant cette statue un peu plus loin, il y a ce qui semble être une espèce d'autel qui est brisé, vous voyez pas très bien. Voilà, vous n'avez pas trop d'informations pour l'instant, de là où vous êtes. Également, toi, Alan, tu repères ici ce qui semble être les tout derniers restes d'un espèce de petit promontoire en bois qui devait peut-être servir à regarder les environs ou à faire la police des chariots qui arrivaient. Bon, en tout cas, c'est en ruine, mais c'est pas encore complètement détruit. Célène, tu as posé la main sur le muret de pierre et effectivement, comme sur la roche que tu avais vue précédemment, et finalement peut-être comme sur plus ou moins tout ce qui est autour, c'est appauvri en éther. Donc pour rappel, l'éther est vraiment constitutif de tous les éléments d'un athème, de la moindre fourmi au grain de sable, tout élément a une quantité proportionnelle d'éther à sa masse, si j'ose dire, et là vraiment c'est nul, négatif, il n'y a quasiment rien. Ok, bah je file l'info aux autres. Hein. Ok. Côté Baldrom, tu ne retrouves pas les mêmes stigmates sur ce chariot-là. Non. Là, pour le coup, c'est plutôt un chariot qui visiblement a été abandonné là parce que tu repères une déficience à une roue. Alors, il a probablement été abandonné. Tu repères des traces de pillage. Donc, en fait, il y a sûrement des gens qui sont venus entre-temps, qui se sont servis sur ces pièces. Enfin bon, il n'a pas été détruit par un combat. Là, il a été abandonné et dépioté au fur et à mesure. Ok. Du coup, je suppose qu'après avoir vu ça, je vois l'énorme Angélus. Eh oui. Bah, je m'y précipite, mon con. Et du coup, ça te fait tiquer parce que, eh bien, les nains ne font pas de culte aux Angélus. Les nains ne descendent pas de ces immortels-ci. D'accord. Donc ça serait sans doute pas forcément des nains, ou des nains normaux en tout cas, qui auraient claqué ça là. Non. D'accord. Ils se sont peut-être rendus compte que les descendants des Angélus leur étaient supérieurs et ils ont enfin décidé de les vénérer. Dit l'elfe. Dit l'elfe. Bah ouais. Bah écoute, comme justement je viens d'inspecter la charrette, je suppose que je vais attendre le prochain tour pour regarder plus précisément la... Tout à fait. Tout à fait. Je reviens au tour Célène. Bah maintenant que j'ai fini de faire mes trucs avec le mur... Donc, Ouais bah on fait avec ce qu'on a, hein. Encore une histoire de spatule, ça y est, ça recommence. ouais. Non justement là ce coup-ci j'ai laissé la patule, je fous les doigts direct. Oh. Bah je vais rejoindre le nain, là pour cette fois-ci c'est fait exprès. Je vais rejoindre le nain. Très matérialiste hein, quand même. Les hommes, enfin l'être humain t'aime pas, mais les animaux et les choses, là par contre, Mais ça y va. y a rien avec les animaux et les choses, il y a des choses qui sont conçues pour, hein, je te ferai dire. Comme les spatules. Je pensais pas à ça. Et écoute, ça peut. Pensez à quoi alors? Vas-y, dis-nous. Tuez-moi. Tuez-moi. C'est le tour de quelqu'un d'autre, c'est le tour de quelqu'un d'autre. Allez, Oui. on coupe. Alan, c'est à toi. Excusez-les, elles sont un peu perdues ce soir. Eh Sommes oui. dévergondés. Eh bien, de la même façon, je me mets à leur hauteur et je surveille ce qui se passe plus en avant. Très bien. Ah, Alan, tu... C'est moi l'Angélus, je m'en tape. Oui. Même... Enfin, tu t'en tapes... Oui et non. C'est-à-dire, rappelle-moi, peut-être que... Alors, c'est-à-dire que, en fait, donc les Angélus, donc ce sont les immortels desquels descendent la lignée elfique Oui. et, paraît-il, la lignée humaine. Mais Oui, je des rappelle, immortels, oui. les hauts elfes
se revendiquent comme étant les descendants les plus directs des premiers elfes. Donc, dans la lignée de descendance pure des Angelus, vous êtes à l'échelon juste avant, quoi. Oui, et si je ne dis pas de bêtises, les hauts elfes considèrent que bon, les immortels c'est bien gentil, mais il serait temps de grandir. Voilà. Donc bon, Donc, tu faut t'en qu'il me tapes faut- en tant qu'entité, mais c'est vrai que ça peut t'intriguer. Oui, ça m'intrigue. Oui, ça m'intrigue. Est-ce que, de ce que je peux observer, est-ce que l'Angélus a l'air d'être là depuis longtemps? Je te donnerai l'information quand je répondrai à Baldrom. Ouais, pas de problème. Delcar, qu'est-ce que tu fais? Ayana reste avec toi, hein. Là, elle a pas l'air hyper... voilà, elle s'en fout un peu. Elle trouve que c'est un bled désert, y a rien à faire. Moi, j'ai plutôt de son avis, mais on va quand même avancer, on va pas se séparer avec les autres. Hein. Elle continue à papoter. Elle te dit ouais, je comprends, moi, s'il y avait une armée d'orques qui arrivait chez moi et que j'étais perdu dans une montagne poisseuse à rien savoir faire, ça m'embêterait aussi. Ah bah là, tu vois, c'est un petit peu plus déshonorant, parce que tu vois, là, c'est que des humains. C'est ça qui m'emmerde. C'est que ça me Ouais. ferait chier que des simples humains arrivent à rentrer chez nous, tu vois. Là, Ah. c'est... Oh, ça se Pour vaut. l'ego, c'est pas terrible. Ça se vaut parce que l'humain, il est moins fort que l'orque, hein, mais il réfléchit, il fait des tactiques. L'orque, c'est juste tout droit. Ah, je sais pas ce qui est le pire en vrai. Hein. Non, bah là, c'est surtout que c'est encore les maisons nobles qui font en sorte que ça se passe pas bien. Parce que les mecs sont pas foutus de réfléchir à un plan de bataille coordonné, réfléchi. Là, les mecs, ils voient bien que les humains sont en train de se rapprocher, mais il y a personne qui bouge. Je vais rentrer à la maison et tout secouer là-dedans, tu vois, ça va pas faire un pli. Bah, je te le souhaite, hein. Moi je serai là pour voir ça en tout cas. Ok. Alors, Alan, tu vas me faire un jet de perception. S'il te plaît. 5. Et tu as 5. Donc ça passe. Parfait. Je te révèle la zone, mais je te dis ce pourquoi tu as fait ton jet une fois que j'ai répondu au sujet de la statue et compagnie. Alors c'est vachement bien que vous ayez Alan dans le groupe parce qu'en termes d'éclairage, c'est quand même un peu le nec plus ultra. Alors que jusque-là, je me tenais tout le temps en arrière. Mais ça. Alors, plusieurs choses au niveau de la statue. Donc pour répondre à Alan, déjà pour commencer, oui, la statue est ancienne. Elle est là depuis longtemps. Et quand je dis longtemps, ça doit se compter au moins sur un siècle. C'est une vieille statue. Baldrom, quand tu vas t'approcher, que tu vas la regarder de plus près, tu vois à ses finitions qu'elle est probablement de facture naine. Alors, c'est pas forcément parce que les nains l'ont taillée que c'est eux qui ont révéré l'entité. Mais bon, en tous les cas, ça a été conçu par des nains. Oui, ça peut être une commande. C'est ça. Et sur le socle, tu repères un peu effrité par le temps, tu repères des noms. Des noms que tu ne connais pas, mais ce sont des nains qui ont un peu griffé leur savoir-faire dessus, donc des maisons anecdotiques qui ont travaillé à la conception de cet Angelus. Ça t'intrigue parce que, comme je te l'ai dit, les nains ne révèrent pas les entités immortelles que sont les Angelus. C'est pas exclu qu'il y ait pu y avoir un temple ou quelque chose dans ces montagnes. Faut savoir que, comme tous les royaumes, à la base, Bancadour, il y avait juste la capitale et rapidement ce qu'il y avait autour. Hein. C'est après que les nains ont colonisé les monts de Neria. Donc, le fait qu'il y ait eu un temple, qu'ils aient eu envie de mettre une statue, enfin, on peut trouver une explication qui pourrait expliquer ça. Mais ça t'étonne que tu n'aies pas eu l'information qu'un tel endroit existe. Est-ce que tu veux savoir autre chose? J'ai plusieurs questions qui me bousculent en tête. Bah, pause. Qui me bousculent bien même. Voilà, déjà, est-ce que je connais justement cet Angelus et pourquoi l'hôtel est brisé? Enfin, qu'est-ce qui pourrait justifier ce fracas-là? La nature du Alors, fracas. l'hôtel a été brisé de façon nette par un coup probablement contondant, donc par un coup costaud, hein, parce que c'est plus ou moins à l'échelle, hein, donc c'est un gros hôtel, donc ça a été brisé de façon costaud.
C'est une profanation, ni plus ni moins. Hein, donc c'est quelqu'un qui vraisemblablement voulait montrer cette désapprobation, mais qui n'a pas touché à la statue, peut-être par superstition ou par peur. L'Angélus en lui-même n'est pas... alors, il est même pas genré, en fait, c'est-à-dire que il n'y a pas de poitrine apparente, enfin, il y en a, mais pas assez pour déterminer si c'est un homme ou une femme. Son visage est taillé très finement, donc à nouveau, ça peut être soit un homme au visage très fin, soit une femme. Enfin, il n'a pas de genre, il n'a pas non plus de traits caractéristiques, donc c'est pas un Angélus spécifique. C'est une représentation un peu globale. C'est ce qui se fait le plus. On représente un Angélus de façon globale, androgyne, parce qu'ils ont été multiples de toutes sortes, avec un tas de propriétés différentes. Donc on essaie de faire quelque chose de très général quand on les représente. Et il n'y a rien de spécial qui pourrait me justifier la présence ici ou quelque chose qui clocherait par rapport à sa présence ici, des suppositions par rapport à des choses aux alentours. Alors, Vague, hein, je sais. ah oui, c'est très vague, mais je te fais galérer, c'est fait exprès. Tu peux me faire un jet de savoir pour essayer d'affiner ça. D'accord. 6. Donc non, t'arrives pas à capter. Voilà. Alors je suis navré hein, pour les viewers, c'est peut-être un peu laborieux pour moi de parler, faut savoir que j'ai le Covid. Donc je ne respire actuellement que par la bouche, à peu de choses près. Donc c'est compliqué de faire... c'est compliqué de narrer les choses avec l'un seul de Ça va, mes deux tu te organes de débrouilles bien, hein. respiration disponibles. Tu te débrouilles bien. C'est gentil, On merci. pourrait presque croire que tu fais du chiquet là. Exact. Pendant ce temps-là, Alan, toi, ton jeu de perception maintenant rentre en compte. Tu entends des pas lourds, des pas pesants qui s'approchent de vous. Une créature visiblement massive qui a l'air de traîner quelque chose derrière elle. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, je préviens les autres. Il y a un truc qui approche. Enfin, attends. Il y a un truc qui s'approche de nous. Définis le truc. Pour l'instant, j'en sais rien. Mais ça a l'air gros et lourd. D'accord. C'est moi. Ok. Et à part ça? Ah bah là, personne, je suis déjà prêt à tirer. Donc toi, tu serais partisan pour rester là. Bah, ils ont pas l'air de vouloir bouger. Ah bah non, mais moi... Si, si. Justement, je demande, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, moi, en fait, en vrai, là, j'ai un bon angle de vue. Donc, je suis bien placé. Mes lignes de vision sont bonnes. À part reculer de quelques pas éventuellement, sinon, j'ai pas vraiment de raison de bouger pour le moment. Voilà. Ouais, la survie, c'est pas une bonne raison de bouger, ça Bah, moi, j'attends de voir ce que vous allez faire. Moi, je vous ai dit La dernière fois que t'as tiré sur un truc, ça a même pas égratigné la clitine du machin et on a dû finir en sprint. Donc, est-ce qu'on commencerait pas par le sprint pour changer et après on tire, tu vois? Peut-être identifier la cible avant, si ça se trouve, c'est amical. C'est vrai qu'on a souvent la chance de croiser des trucs amicaux. Ok, ça s'approche, qu'est-ce que vous faites? Il me faut une décision de chacun maintenant. Question, c'est quoi ces trucs-là? Ce sont des souches d'arbres qui ont été arrachées. Hauts ou pas? Pardon? Est-ce qu'ils sont hauts? Haut comme une Est-ce souche qu'il d'arbre. Est-ce qu'il Donc, peut se pas cacher beaucoup. derrière? C'est ça la question. Non, Voilà, il peut c'est pas ça. se cacher. Par contre, tu peux monter dessus. Oui, bon, enfin bon, ça restera un nain sur un tabouret, quoi. C'est pas T'as très plus haut. de chances de te cacher ici, par exemple, comme t'es petit. Ah, voilà, très bien. Et on n'arrivera jamais à cacher Delcar. Ah non. Allez, que je me cache là où je peux. Après, tu as, Oh, aussi, merde. tu as aussi les murs derrière. Enfin, il y a des choses à faire. En tout cas, moi, j'observe. Hein. Je Ouais. vais voir ce que c'est avant. Les pas approchent et tu entends ceci. Ok, moi je me cache derrière la statue aussi. Hein. Vous Ok. ouais, Non, est-ce qu'on peut grimper derrière la statue, là? oui. Eh bah, moi je vais me foutre là. Et je dégaine l'arc au cas où faudrait tirer. Très bien. Delcar? Delcar.
Bah, est-ce que déjà, nous, on a entendu ce qu'a sorti à Alan ou pas? Oui, je pense. Bah, de toute façon, tu vois bien que tout le monde est en train de paniquer, là. Eh bah écoute, Ah on non, va aller je me se cache dans claquer le là avec couloir Ayana. d'hôtel, hein. Hop. Voilà, regarde. On va être bien ici, non? Ayana te suit. Bon, bah, je vais continuer à reculer, hein, moi. Très bien. Et alors que tu recules, tu vois une créature approcher et enjamber l'espèce de mur glacé qui est au bout du chemin. Ah oui, comme même. Et en fait, tu vois un ogre approcher, traînant une lourde masse derrière lui. Ouais, je recule. Voilà. Là, tu peux être planqué, oui. Il a- C'est peut-être amical. Il a l'air amical. Il approche, il se met ici et il abat un grand coup de sa massue sur l'autel, le fracassant un peu plus, et il se met à rire comme un demeuré, très content de ce qu'il vient de faire. Ensuite, Ok. il se fourre un doigt dans le nez, il renifle, et puis il se met à rire. Ça sent les gens à manger ici. Qu'est-ce que vous faites? On ferme notre gueule. Je continue de reculer. Tant Alors, qu'il me voit pas. bah justement, je vais faire un jet pour voir s'il te voit. Euh, Et il fait 44. Et donc, effectivement, il voit la petite forme en train d'en aller. Et donc, il se met à avancer, te faisant un coucou de la main. Ok. Je vais je- tenter une prison de l'ombre tout de suite J'ai le temps pour de essayer de le jeter un faire sort. tomber. Est-ce que j'ai le temps de jeter un sort? Toi, tu peux jeter un sort si tu veux. Ouais, je vais tenter ça. Hein. Je vais tenter de jeter un sort. Mais quel sort? Bah, j'en ai qu'un. Eh oui. Attends, j'ai ma fiche. Ah oui, je te dis ça. l'ai, c'est bon, c'est bon. Voilà. Ah. En posture offensive, du coup? Bah oui. Ok, donc tu réussis ton sort sans problème. Et voilà que tu... Bah non, pas besoin, t'es en offensive, donc tu fais le dé maximum. Donc tu C'est fais pas un sort 4. offensif, hein. Ah non, mais j'ai jamais dit que... Ok. J'ai jamais dit que ça s'arrêtait au sort offensif, la posture offensive. Ah, oui, c'est pas forcément intuitif. Ah non, mais D'accord, ok. je croyais l'avoir dit, non mais c'est ma faute. Ah non, mais c'est très probablement. Bah. Et Ok, donc, voilà. te voici entouré d'un voile translucide et tu disparais. Et Et je continue de l'ogre, reculer, bien sûr. Hein. l'ogre, il s'arrête et il se gratte son ventre proéminent, l'air de pas trop comprendre ce qu'il vient de voir. Et bien sûr, j'en profite pour aller me planquer là, tu vois. Oui, bien sûr, je te laisse faire. Il a l'anneau, chopez-le! Voilà. Alors, que voulez-vous faire? Faire tout petit en retenant notre respiration? Alors, moi je vais faire un petit truc. Hop, Tu vas faire une connerie. voilà. Non, je vais pas faire une connerie. Je vais appliquer le manteau des ténèbres une nouvelle fois sur Ayana et sur moi-même. Parce Ah, ça va, c'est que pas une là connerie. où nous on est, ça va mal se terminer s'il tourne la tête. C'est vrai. Pas faux. Très bien. Manteau de ténèbres pour 2 points de psy, t'es en focus -1. Donc 35 de mental. ça plus fait 2 10. ça fait 2 de psy, Ah bah non, ça fait 3 de psy. Attends, non, non, ça fait 2 de psy au total pour les deux. J'ai rien dit. Ah non, attends, Ouais. tu lances le sort 2 fois. Une pour toi et une pour l'autre. Oui. Mais Donc du coup, comme c'est 2 de psy. Ah oui, avec le pardon, focus, oui, ça fait plus donc que ça un. fait 2. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, donc c'est bon, je me suis embrouillé pour rien. Oui. 44. 44. Ça passe. Attends. Ouais, Ça le passe. premier 44 il passe, ok. Ah oui, c'est vrai, je monte à 50, je crois. Et 40, parfait. Ça passe. Et donc, Ok. tu puises dans tes réserves d'énergie pour lancer ton double sortilège. Alors, le premier sort épuise ta réserve d'énergie et le second sort vient Eh merde! puiser un peu dans tes points de vie. Donc, tu as fait 4 et 1 pour la durée des sorts. Qui a Alors, le 4 pour elle, qui a 1 le pour 1. moi. D'accord, Et je vais me carapater très vite dans son dos. très bien. Donc, Ayana et toi, vous vous retrouvez
couvert par une couche de ténèbres qui vous rend invisible à l'œil de l'ogre. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Bah, je voudrais bien essayer de cavaler dans son dos, histoire de voir jusqu'à où déjà de une il va aller, en Ok. embarquant aussi tant qu'à faire Ayana, et puis bah voir comment on va pouvoir se dépatouiller. Ok, je te laisse avancer là où tu veux. Pour le coup, vous êtes invisible, donc tu peux te déplacer autant que tu veux. Enfin voilà. Ayana, Eh bah, écoute, le mur, il est comment là? il est brisé, tu peux monter dessus. C'est un mur qui a été fait avec de la glace, donc probablement que l'ogre l'a sculpté lui-même avec de la glace qu'il a arraché ici et là. Donc, Ok. Ayana se planque ici. Ouais. Bah, écoute, on va faire pareil pour l'instant. Hop, Ok. voilà. Je continue le tour de table. Baldrom, Selene. Moi, je me tasse le plus possible derrière le machin, sans le quitter des yeux, et en faisant signe à Kijuro, au cas où, de ne surtout pas l'ouvrir. Ah bah Kijuro, ce je- serait un amuse-bouche intéressant quoi. Ouais, et j'en profite pour refiler un point d'éther à Kijuro. Je lui avais promis Ok. de lui rembourser son Très point, donc maintenant qu'il a repris connaissance. Ok, donc tu lui transfères un point Hmm. de psy. Comme ça, il se sentira un peu mieux en plus. Effectivement, il frissonne un peu de ses papates. Il y a ses poils qui vibrent un peu et il est tout content. Très bien. Alors, vous voyez l'ogre qui pivote en direction de la statue. Holy shit. Qu'est-ce que tu fais, Baldrom? Il t'a pas encore vu. Ouais, il m'a pas encore vu, mais là, du coup, au vu des circonstances, il manque quoi pour qu'il me voie? Si tu bouges, il faut voir. Il manque 1 minute à l'ogre. Dans Aïe. dans 1 minute, il t'a vu, sans faire de jet. D'accord, ok, donc en gros, faut vraiment que je fasse Donc tu quelque peux, chose. là, tu peux bouger tout de suite ou pas. Ok. Et s'il se Si je- recolle juste là si je sous me mets- l'aile? Ouais, si Va entre je ses me jambes, mets- va entre ses jambes. Il me verra pas. Je suis en dessous de Bah, son champ de vision. concrètement, Ouais, c'est tu vrai. t'accroches à son pagne ou est-ce qu'il pendouille? Au choix. Oh. Oh. I came in like a wrecking ball. Oh. Tu vois, c'est pour ça que je disais Dieu qu'on est Oh con. mon dieu. J'ai trop l'image en tête de Moi Baldrom sur aussi. une Fais couille. ça, s'il te plaît. Oh mon dieu. Mon Dieu. Bon. Moins de drogue dans la parole, on y retourne. Qu'est-ce que tu Pardon. fais, Baldrom? Est-ce qu'il y a la possibilité éventuellement que je me mette à l'arrière? Et si oui, est-ce que lui, il serait capable de me voir vu ma taille? Ou, au vu de son champ de vision actuel, si je lui passe effectivement entre les pattes, est-ce qu'il me voit? Alors, si tu veux lui passer entre les pattes, il va avoir un jet pour essayer de te voir. Si tu ne fais que te déplacer en arrière, il te verra pas. D'accord. Donc, je vais me mettre à l'arrière avec, Selene et j'aimerais te demander, Mhm. est-ce que je connais ce genre de bestiole-là? Est-ce que ça fait est normal dans le paysage? Est-ce que j'ai des informations sur cette bestiole? Alors, pas besoin de faire de jet, c'est ta région. Alors, c'est un ogre, donc les ogres sont une race humanoïde, bestiale, stupide et particulièrement agressive. Ils sont soit organisés en tertres, donc ce sont des bandes d'ogres lidées par un ogre plus gros qu'eux, parce qu'en fait leur société est basée sur un culte à la violence. Donc en fait, plus tu es violent, plus tu es le chef. C'est facile, rapide et expéditif. Les tertres d'ogres n'existent plus dans les montagnes de Neria. En revanche, le fait qu'il reste des ogres isolés, c'est rare, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il y en avait à une époque, donc c'est possible. Après, ce que tu en sais, c'est qu'ils ont une peau dure, donc en fait, ce sont des butors, en fait. Hein, c'est compliqué à tuer. En fait, c'est l'équivalent. En fait, ils sont à leur niveau ce qu'est un orc pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une peau très dure, ils sont violentissimes dans leurs coups. Bon, néanmoins, ils sont stupides, ils sont un peu lents. Et là, c'est un ogre solitaire, c'est pas le haut du panier, donc c'est pas non plus
Un truc insurmontable. Pardon. D'accord. Voilà. Et donc l'ogre qui s'approche à son tour et qui se met à caresser la tête de la statue en souriant comme un imbécile et qui dit Madame, pas bouger, jolie madame. Moi, apporter plus d'os à toi. On a mal compris. en Un peu gros, grésillé. ah mince, Plus de quoi? plus d'os. Plus d'os, j'ai- Ah, plus Ah, d'os, c'est bien ce que j'ai d'accord. compris, ouais, plus d'os. Il veut apporter des os. Et après, pour un chien. Non, c'est juste que La seule manière que ça peut de draguer. Hein. bah en fait oui, en fait chez les ogres, les os ont une valeur particulière. Plus tu ramènes un os qui est gros à ta tribu et plus tu es considéré comme étant fort. Mhm. Ouais. Et c'est aux ogres ce que la souris ou le piaf sont aux chats pour les mettre. Voilà. Très bien. Du coup, Alan, t'es encore enveloppé dans ton manteau d'invisibilité. Je te laisse jouer en premier. Donc, est-ce qu'il est clair que c'est une menace? Bah, je sais pas, c'est une bestiace de 6 mètres de haut qui prend le... Enfin, c'est une menace en l'état, oui, c'est une menace. Maintenant, est-ce que vous pouvez l'esquiver si c'est ça la question? Oui. Enfin, si vous y arrivez. Parce que tu sais que Tergalmir aurait tenté le dialogue. Hein. Non, il me manque moins tout d'un coup. C'est... Est-ce qu'à la limite j'ai le temps de venir jusqu'ici? Bah, tu es invisible et il ne détecte pas la magie. Donc en fait, tu peux le faire, oui, en 2 tours par contre. À moins que... Je me souviens plus sur quel score je réussis les sorts en fait. Attends, je regarde. Mental 60. Mais j'ai que 3 de... Bon, je tente de l'attaquer. Allez hop. Ok. Non, t'es sérieux? T'as une autre Mais option? non! Oui! Tu fais comme Delcar, tu passes derrière et. Et tu fais vous le truc en On peut attendre. Mais nous, vous on attend qu'il se barre! C'est le principe du attaque si vraiment tu le dois! On voit que c'est pas moi qui fonce comme une tarée, putain, on en a un qui est encore plus sanguinaire que moi! Bon, bah d'accord, parce que là, ce qui se serait passé, je t'explique. Je l'attaque, il avance vers moi, vous descendez, je me rends invisible, je vous rejoins. Tu vois, c'était réglé. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Ah, Alan? c'est ça, ou alors au pire du pire, il frappe n'importe où parce qu'il voit pas d'où le tir il est venu. Et là, Voilà. par contre, ça peut commencer à devenir dangereux. Bon, bah je vais à pied jusque-là, vu que visiblement, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je trouvais que c'était une bonne Après, idée. on n'est pas à côté de toi, donc on peut pas t'en empêcher. Oui, hein. d'ailleurs, je vous l'avais dit déjà à la fin de la saison 2, quand quelqu'un fait une action, si vous n'êtes pas à côté, je vous prierai d'éviter de la ramener. Ouais, voilà. Voilà, bande de méchants. Il est pas obligé de C'est le bon, prendre en il est à compte. côté de nous maintenant, donc maintenant c'est bon, moi je peux l'engueuler. Bah, on l'a dit, mais effectivement, il n'a pas à prendre en compte. Son personnage agit en son Ouais, mais même. même pour éviter le méta, etc., faut, voilà, si on peut Oui, essayer de oui. rester focus un petit peu pour la saison 3. Ouais. Moi, ça me paraissait une option viable de... C'est- Bah fais-le alors! Si tu penses que c'était la tard. meilleure solution pour ton Non, personnage. non, c'est honnêtement, c'est joué. Rod, c'est pas trop c'est tard joué. là. Bon, Non, si, c'est en non, fait- si, c'est joué, en c'est joué. fait- En fait, ce n'est pas la meilleure solution pour mon personnage. Mon personnage en a rien à péter de jouer en équipe. Hein. C'est limite, si vous crevez là, ça le dérange pas. Hein. Mais joue comme tu devrais le jouer. Après, nous, c'est notre opinion de joueur qu'on t'a donnée. Encore une fois, on n'était pas à côté de toi, donc. Ensuite, Non, mais c'est pris en compte. Voilà. je continue. Ce sera pour la prochaine. Je continue. Delcar, toi, ton voile de ténèbres se dissipe. Ayana est encore invisible. Que fais-tu? Si tu veux faire quelque chose ou est-ce que tu attends? Bah, je vois pas ce que je peux faire, donc non, je vais patienter. Célène, Baldrom. Bah, moi, je ferme ma gueule. Hein. Attends, je vais me mettre en défensif quand même, dans le doute. Ouais. On sait jamais. Je la ramène pas non plus pour le coup. Je vais juste attendre qu'il s'éloigne avant de me barrer. Ok. T'es sûr que tu t'es jamais fait becter par un ogre jusque-là? Ça manque un peu à ton palmarès.
Je crois que, je pourrais à peine lui servir de cure-dent, en fait, là, pour le coup, Ok, vu très sa bien. taille. L'ogre pivote et se met en route vers le bas. Ah bah ça, c'est con, capitaine. Hop là, voilà. Donc il se met à marcher, il retourne visiblement par là-bas, là d'où il vient. Néanmoins, sur le chemin, il y a le mur brisé et il y a Delcar qui n'est plus invisible. Donc l'ogre arrive, encore un peu pâteau, il cherche pas au niveau de ses pieds, il regarde un peu plus loin, lui il est plus haut que vous. Donc, vous le voyez arriver. Delcar, que fais-tu? Bah, je vais me planquer du mieux que je peux contre le mur. De toute façon, normalement, il ne devrait pas voir grand-chose, en principe. Non, Donc effectivement. voilà, on va espérer, on va rester à l'affût pour Je se vais, simuler à nouveau dans les ombres au cas où. je vais lui faire un jet de perception avec un malus. Mhm. Avec le malus, il voit rien. Donc, l'ogre avance, il enjambe le mur, ce qui vous permet au passage d'admirer sous son pagne. C'est pas forcément une option intéressante, mais je vous le dis. Il n'y a pas de nain accroché, on est d'accord? Il n'y a pas de nain accroché. Il y a un tas de Eh traits merde. accrochés, mais il n'y a pas de nain. Et l'ogre continue son chemin plus au sud. Sud-sud-est. Que faites-vous? Une petite danse de la joie. La Kling, elle tape la statue et du coup, l'ogre se retourne et vient nous massacrer. Mais encore. Eh ben, écoute, on va souffler un coup et puis on va rejoindre les copains. Enfin, si on a réussi à voir où ils sont partis. Mais dans tous Oui, les cas, ah bah non, vous pouvez pas voir où voilà. ils sont partis, non. Ouais, bah oui, parce qu'ils étaient en mode invisibilité. Nous, on C'est était c'est à eux de planqués. retourner vers vous. Voilà. Bon, bah dans ce cas-là, on bouge pas. C'est Ayana qui va bouger du coup, hein, vu que personne ne bouge. C'est elle qui va bouger et qui va sortir en fait du mode invisible et vous faire un signe de la main. Elle vous fait un signe et elle vous dit bon bah il est parti. Oh, oh, vous pouvez venir. J'espère qu'elle gueule pas trop fort quand même. Non, on elle gueule rapplique, pas. Non parce mais qu'elle- elle est pas stupide non plus, Ayana. Non, mais je sais pas. Hein. Oh, c'est une elfe quand même. Hein. Voilà. Oh Ah, j'ai cru que c'était dans le sens que tu disais ça. Autant pour moi. Oui, oui. Bref, bah, du coup, on rapplique tout en se faisant discret et on rejoint les autres. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous vous racontez de beau, dites-moi. Et qu'est-ce que vous voulez faire, surtout? Se tirer du territoire de l'ogre le plus vite possible. Alors, le problème étant, c'est qu'il s'est dirigé par là où vous voulez aller. Oui, ça je sais, mais plus vite on l'aura traversé, plus vite on le reverra plus jamais de notre vie. C'est un fait. Dis-moi, le monticule de neige, là, Oui. c'est un monticule des plus banals ou... C'est un monticule de neige complètement banal. Ok. On sait jamais, hein, peut-être que tu pourrais cacher des petits trucs. J'y ai caché le grimoire de l'univers à l'intérieur. C'est Pâques, je vais faire la chasse à l'œuf. Le Exactement. mur, là, c'est une entrée de temple, Non, un truc en de fait, protection. En fait, c'est un mur qui a été façonné avec de la glace et avec des fluides divers dont tu n'as pas envie de connaître la provenance. C'est un, Là où j'ai failli atterrir. voilà, c'est un mur de glace qui a été façonné par l'ogre visiblement. Bon, Ah merde, donc c'est vraiment ça. il a pas pensé à faire une entrée, du coup, il a pété le mur pour pouvoir passer. Ah, qu'il est con. Ah, qu'il est con. C'est un ogre, hein. Ah, C'est- qu'il est beau. c'est Ah, pas qu'il est long. Ah, c'est- qu'il est fort. C'est pas un premier prix, hein. Tu m'étonnes. Ok, bon, bah écoute, dans ce cas-là, on fait quoi, les gars? Perso, moi, j'ai pas trop envie de me mesurer à ça. Le gars, il me fait une pichenette, je vole et je m'incruste à tout jamais dans le mur. Ouais, mais ça c'est quasiment n'importe quel ennemi qui te fait cet effet-là. Célène, ta gueule. Non, mais de toute façon on doit continuer notre chemin, non? On va pas repartir en arrière. Ah, on est bien d'accord, ouais. Et visiblement, il est pour revenir, donc on va pas ce côté-là. Bon, ben, on continue alors et on essaie d'être discret et de raser les murs. Ça me va.
Ok, très bien. Donc vous voulez continuer à raser les murs. C'est une stratégie. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose, une Il n'y a idée? aucun qui se demande où je suis passé. Non, c'est vrai que tu n'as pas désétiqué ton camouflage, donc personne ne te voit. Ouais. Et ouais. Et effectivement, Ayana fera la réflexion de demander où est passé le haut elfe. Et c'est là que du coup que je désactive le camouflage. Et juste pour faire ça, mais quel chiant! Mais oui, mais totalement. Il faut pas s'étonner après de ce qui te tombe sur la gueule. Hein. Faut pas, je veux pas que tu te plaignes après hein, s'ils en peuvent plus de toi. Ok, bon. Très bien. Donc vous allez vous mettre en route. Je vais donc vous faire passer au tableau suivant. Je vous demande un tout petit instant. Hop, hop. Ok. Et vous continuez à tâtons, évidemment. Vous continuez à tâtons jusqu'à un point où vous entendez des voix marmonner et murmurer. Alors, je vous montre ça tout de suite. Dans quel ordre vous avancez? Ça me dérange pas d'être en avant. Parce que je suis plus petit, en principe, je connais plus le terrain et je suis pas le moins discret. Question. Est-ce que, étant donné l'intelligence de l'orque, il pourrait... Alors déjà, est-ce que les renards normaux font partie du régime alimentaire des ogres? Un ogre, ça mange tout. Oui, mais Oui. est-ce que c'est particulièrement intéressant et savoureux pour lui? Bon, pas plus qu'autre chose. Donc ça l'interpelle. Et est-ce qu'il pourrait confondre Kijuro avec un renard normal? Est-ce que ça l'interpellerait si jamais il venait à... Bah, ça l'interpellerait en se demandant si ça se mange pareil, quoi. Ok. Est-ce qu'on ferait pas mieux de demander à Kijuro, avec son flair, d'ouvrir le chemin? Sachant qu'il est rapide, qu'il y a un peu ton sur ton dans la montagne, blanc sur blanc, c'est quand même plutôt pratique. Et qu'il est encore plus petit que Baldrum. Peut-être pas pour longtemps, mais... Vous battez pas. C'est une question qu'elle vous pose. Hein. Oui, vas-y, envoie-le s'il est chaud. Après, ça lui dit rien. En vrai, moi je pensais qu'elle demandait ça au MJ. Ah Ah non, bah- non, 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 je demandais ça aux joueurs. Ah, moi, je m'en fous. Hein. Ouais, moi je fais une tête renfrognée, j'aime pas que Kijuro prenne des risques. Bah moi non plus, mais bon, en même temps... Qui peut être utile. Ok, Il sera donc Alors, content. il est toujours utile. on Il sera en... content. Très bien. Donc, Kijuro avance dans Je lui demande s'il est d'accord, si ça le tente, et s'il le sent. Moi, Allez, montre-nous ton courage et... je suis alors, un tueur d'orques. Un ogre à mon palmarès m'irait tout à fait. Oui, alors tu l'attaques pas, par contre, et si jamais il te voit, tu détales et tu viens nous prévenir. Ok? Tu ne l'attaques pas. Je cours très vite. Juré? Ouais, voilà. Tu cours plus vite qu'un ogre, ça j'ai confiance.